célébration à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, avec vous, avec tous ceux et toutes celles qui sont en communion avec nous à travers la chaîne YouTube, nous offrons au Seigneur cette action de grâce. Dieu bénit celui ou celle qui se tourne vers lui et renouvelle sa confiance en sa miséricorde. Au début de cette célébration, laissons-nous le venir à notre rencontre et confions-nous à sa bienveillance.
Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous relève quand nous chutons et qu'il affermisse notre foi dès maintenant et jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur.
Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, car ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, ceux et celles qui sont en communion avec nous à travers la chaîne YouTube, chers jeunes et enfants, qui dans sa vie n'aimerait pas être heureux? Qui dans sa vie n'aimerait pas être heureuse? Qui d'entre nous ne cherche pas le bonheur, une vie merveilleuse, une vie sans difficulté, sans tourment et sans maladie? Et qui parmi nous ne rêve pas le bonheur éternel en présence de Dieu un jour? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 33, nous trouvons ces paroles. « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. » Ces paroles, frères et sœurs, trouvent aujourd'hui écho dans notre cœur
et doivent nous aider à chercher sans relâche le véritable bonheur qui ne se trouve qu'en Dieu seul. Heureux l'homme, heureux la femme qui met sa foi dans le Seigneur. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu veut nous guider pas à pas sur le chemin du vrai bonheur, car nous vivons dans une société où l'on fait l'apologie d'une panoplie de pensées ou de valeurs qui en réalité ne conduit pas au bonheur tant espéré. Et au bout du compte, ce qui reste, c'est la désillusion et la déception. Mais toute la liturgie d'aujourd'hui nous invite à découvrir qu'il n'y a de bonheur qu'en Dieu seul. En s'adressant à la foule et à nous, Jésus vient d'argumenter ce qu'il a proclamé lors de sa prise de parole dans la synagogue de Nazareth, lorsqu'il a repris la citation d'Isaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Les béatitudes telles que Saint Luc les évoque aujourd'hui, nous pouvons les appeler le bonheur messianique. Depuis longtemps annoncé, depuis si longtemps prophétisé, et dont Élisabeth avait proclamé l'actualité. Alors qu'il rencontrait sa cousine Marie, elle lui a dit « Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Et l'évangile que nous venons d'entendre est l'un des passages les plus surprenants, les plus forts de la prédication de Jésus, c'est celui des béatitudes. Heureux les pauvres. Dans la vie, dans notre vie de chrétiens et chrétiennes, la pauvreté n'est pas optionnelle, puisque sans elle, on n'est ni disciple de Jésus, ni heureux. Être pauvre de cœur, c'est de savoir que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Nous devons tous vivre dans la pauvreté du cœur, en communion avec Jésus, et pour incarner cette pauvreté au cœur du monde. Un grand témoin eut à dire « Je te conseille d'être très sobre avec toi-même et être généreux avec les autres. Évite les dépenses superflues par luxe, par velléité, par vanité et commodité. Ne te crée pas de besoins inutiles. Plongé dans la consolation, il faut vérifier si nous sommes détachés des choses dont nous nous servons et qui nous empêchent de vivre cette communion avec le Seigneur. Heureux vous qui avez faim maintenant. Il n'y a pas de place ni pour Dieu ni pour autrui dans l'opulence, les riches et les rassasiés. Et lorsque nous prenons le temps de réfléchir sur cette partie de l'Évangile, ça nous rappelle l'Évangile où le publicain est venu dans le temple accompagné du pharisien. Lui, il restait en arrière et il reconnaissait ses péchés en disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Tandis que le pharisien, gonflé d'orgueil, il commence à faire des jugements. « Moi, je ne suis pas comme cet homme et je donne la dîme, je fais des dons. » Et c'est la prière du publicain qui a été entendue. Jésus assure aussi ceux qui pleurent maintenant qu'ils seront heureux. Alors, frères et sœurs, ces paroles nous invitent
à réfléchir sur notre propre vie, sur notre façon d'agir envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous, et c'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Et Jésus, il avait commencé en disant, « Heureux, vous les pauvres. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute et si l'on dit toutes sortes de choses contre vous à cause de moi, votre récompense est grande dans le ciel. » Frères et sœurs, soyez toujours prêts à répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayez une bonne conscience afin que sur le point même où l'on vous calomnie, vous couvriez de confusion ce qui diffame votre bonne conduite dans le Christ. Car mieux vaut souffrir, si Dieu le veut ainsi, en faisant le bien qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois la mort pour les péchés, lui pour les injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit, il est ressuscité. Le chemin du bonheur proposé par Jésus n'est pas le même que celui du monde. Déformé par l'égoïsme de l'homme, par sa recherche d'un bonheur personnel ou par sa volonté de dominer les autres. Les béatitudes sont un chemin de bonheur exigeant, mais gratifiant, où Dieu nous invite, grands et petits, tous et toutes. Jésus appelle à la pauvreté du cœur, se désencombrer le cœur de ce qui le ferme sur nous et nous empêche de partager. Et enfin, Jésus nous invite à être doux, sages et non violents, savoir résister et défendre notre foi avec patience, gentillesse et fermeté. Jésus a dit, « Si vous avez honte de parler pour moi devant les hommes, j'aurai honte de parler pour vous devant mon Père qui est au ciel. » Que ces paroles que nous entendons aujourd'hui raffermissent notre foi et que nous sachions devenir des témoins de l'amour et des artisans de paix pour le salut du monde. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, et est monté au ciel. Ici à la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il va juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des hommes, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Le moment est venu de laisser monter vers le Seigneur les appels de l'humanité en quête de bonheur et de paix. Unissons-nous dans la prière et après chacune des intentions, nous dirons « Montre-nous ta bonté, Seigneur ». Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec joie le désir de Jésus de rendre heureuses les personnes qui se tournent vers lui, prions. Pour les plus pauvres de notre société et du monde entier, afin que les décisions politiques permettent d'améliorer leur sort, prions le Seigneur. Pour les personnes qui œuvrent auprès des plus démunis, afin que leur engagement porte des fruits et soit reconnu à leur juste valeur, prions le Seigneur. Pour les jeunes qui cherchent leur voie de réalisation et aspirent au bonheur, afin qu'ils reçoivent de leur communauté le soutien nécessaire pour parvenir à leur but, prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes appelés à témoigner de la présence du ressuscité, afin qu'elles sachent nourrir les affamés, consoler les affligés et soutenir les personnes marginalisées en raison de leur foi, prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu de tendresse et de compassion, tu as entendu les demandes que nous t'avons adressées avec foi pour qu'advienne ton royaume de justice, d'amour et de paix. Exauce-les selon ta volonté et accorde-nous de trouver en toi notre bonheur dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle,
qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Saint-Père, le Pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, à l'occasion de la messe d'anniversaire de M. Marc-André Saint-Marc, M. Paul-Émile Desrosiers. Nous te prions également pour Louise Pratra, Charles Pujon et Louis-Joseph Gagné, Nicole Roussel, Normand Roussel. Et nous te prions, Seigneur, pour toutes les âmes du purgatoire, et reçois dans ta belle maison Marie-Blaise et Ronel Blaise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, en particulier Sylvain Gosselin, qui te remercie, Seigneur, pour les faveurs obtenues. Et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'unité et dans la charité du Christ, échangeons ensemble un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allons maintenant dans la paix du Christ.